milliards d'euros, 480 millions d'euros sur les mises aux normes techniques. Donc, il y a des décomptes annuels. Vous voyez, vous verrez tout ça globalement fait. Et vous n'avez effectivement que les totaux cumulés dans le rapport. Le premier message, c'est en effet hiérarchiser clairement les priorités et les investissements qui sont considérables et remettre au premier plan tout ce qui concerne les infrastructures, la sécurité, la sûreté sans doute, mais aussi l'incendie, l'inondabilité, la formation des agents, etc. Donc ça, c'est vraiment notre premier message. Commençons par faire en sorte que les infrastructures du Louvre soient à la hauteur des besoins qu'on connaît maintenant. Et puis, partie prenante, contredite avec elle. Ensuite, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des débats. Le paradoxe, c'est que le Louvre a de l'argent. Personne ne peut dire que le Louvre serait victime d'une insuffisance de ses moyens ou d'une paupérisation. Il a par exemple une trésorerie de 268 millions d'euros. Mais en même temps, sa trajectoire n'est pas soutenable parce qu'on a mis en face des investissements qui doivent coller avec les dites ressources et qui doivent en plus être hiérarchisés. Donc commençons par hiérarchiser les investissements, mettons en face une trajectoire qui soit soutenable pour l'avenir. Et donc nous appelons à une prise de conscience, à une forme de rééquilibrage. Que le Louvre soit un grand musée implique qu'il continue à acquérir les trésors qu'il faut montrer au public, même si 1 sur 4 seulement une sur 4 des œuvres acquises depuis 2018 a été exposée au public. Il y en a quand même 2754, mais ce n'est pas totalement illogique, mais on peut peut-être essayer de rééquilibrer les choses. Donc continuons à acquérir, continuons à améliorer l'offre muséographique, mais la priorité des priorités aujourd'hui doit être la rénovation du musée, la modernisation de ses infrastructures en matière d'incendie, en matière de sécurité, en matière de sûreté. Mais le citoyen a maintenant accès aux deux. Oui, les besoins sont absolument considérables, qu'il y a des ressources qui existent et qu'il faut maintenant privilégier les investissements nécessaires, les investissements prioritaires. Et c'est ça le message de la Cour. D'abord, faire en sorte que cette institution soit gérée de manière rigoureuse et que ces investissements soient consacrés en premier lieu vers ce qui est évidemment aujourd'hui en retard, en grand retard, à savoir la rénovation, la modernisation des infrastructures du Louvre, la sécurité en étant une partie, mais pas la totalité. merci. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.